Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le volume et l'intensité. Deux notions fondamentales dans le domaine de l'entraînement et de la musculation. Et donc, il est très important de comprendre ces deux notions-là puisque tous tes entraînements de musculation reposent sur ces deux facteurs. Pour comprendre simplement la différence entre les deux, le volume, c'est la quantité et l'intensité, c'est la résistance. Donc, si on regarde le volume, c'est la quantité de répétitions que tu peux faire sur une série. Ça peut être le nombre de séries que tu vas faire dans ta séance. Ça peut être le nombre de séances que tu vas faire dans ta semaine. Bref, quand tu regardes bien, le volume, c'est la quantité de travail. Maintenant, l'intensité, c'est la résistance que tu opères pour faire ta répétition, pour faire ta série. L'intensité, ça peut être le poids que tu vas ajouter sur une machine assistée. Ça peut être une pompe où tu vas augmenter la difficulté en la faisant claquer, en la faisant sur une main ou en la faisant surélever ou encore en te rajoutant du poids, en te lestant. Bref, tu viens augmenter la difficulté de l'exercice et ça va te demander plus de force. Donc l'intensité, elle est directement liée à la force que tu vas déployer pour faire ta répétition, tandis que le volume, lui, il va être centré sur le nombre de répétitions, la quantité que tu viens délivrer dans ta séance. Et donc ces deux notions fondamentales fonctionnent de pair. Lorsque l'un va monter, l'autre va diminuer. Et oui, il n'est pas possible de maintenir un volume très élevé et une intensité très élevée, tu l'auras compris. Si par exemple tu es capable de faire 100 pompes, imaginons si on retire tous les facteurs, tu es capable de faire 100 pompes sur les pieds. Eh bien imaginons maintenant que je te rajoute 10 kg sur le dos pour faire tes pompes. Tu ne vas pas être capable d'en faire 100 puisque 100 c'est ton maximum au poids de corps. Mais avec les 10 kg en plus, tu seras peut-être capable d'en faire que 50. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai augmenté l'intensité de l'exercice en te rajoutant 10 kg sur le dos, mais le volume, lui, a diminué. Tu n'es plus capable de faire 100 pompes, tu seras capable d'en faire maintenant que 50 avec 10 kg de lest. Donc, tu l'auras compris, tous tes entraînements viennent se caler sur le volume et l'intensité. Mais attention, c'est pas parce que tu vas faire du volume que tu vas cibler tes séances sur du volume qu'elles vont être plus faciles. Si je te prends l'exemple pour extrapoler un petit peu de la course à pied, eh bien, si tu fais un marathon, tu peux voir que le marathon, premièrement, c'est pas donné à tout le monde de courir sur plusieurs heures. Et en plus de ça, on vient courir sur 42 km. Donc tu peux voir que c'est un effort qui demande énormément de volume. Il y a une grande quantité puisqu'il y a une grande distance à parcourir. Mais l'intensité va être faible. Tu ne vas pas pouvoir maintenir une haute allure. Tu ne vas pas pouvoir courir très vite sur 42 km. Et à l'inverse, si je prends le cas de l'intensité chez le sprinter, tout le monde est capable de courir 100 mètres. Mais est-ce que tu es capable de courir 100 mètres en moins de 10 secondes? Eh bien, c'est là où l'intensité entre en jeu. L'intensité, c'est justement l'effort, la force que tu vas développer. En l'occurrence, dans le cas du sprint, c'est sur 100 mètres. Mais en musculation, ça peut être avec la charge que tu vas mettre sur une barre. La complexité, réaliser un geste à travers une pompe, tu peux rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Et tu vas avoir plusieurs niveaux comme ça de force. Et justement, l'intensité, c'est ça. C'est que tu viens augmenter la force sur un effort. Tandis que le volume, tu seras sur une intensité, une force assez faible, mais un effort qui va durer longtemps. Deux notions fondamentales dans le domaine de l'entraînement, de la préparation, puisque c'est à partir de ces deux facteurs que tu viens organiser toute une préparation, toute une planification pour quantifier la charge d'entraînement. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.